Dieu. Putain, non. Tu es là? Salut, Aaron. Est-ce que ça va? T'as l'air bizarre. Oh, ouais, t'inquiète, c'est juste que... Écoute, trouve un endroit pour t'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, je t'avais dit que je recevais tous ces appels. Là, j'ai reçu ce DVD. Ah non. Est-ce que c'est en train de recommencer? Ouais, Ah bon je pensais que c'était fini, mais... Je viens de trouver un paquet devant la porte, et... À l'instant? Ouais, tu vois ça? Bah, c'était dedans. C'est une blague, on t'a envoyé un putain de bébé loup empaillé? Eh ben, faut croire, oui. Mais ça n'a pas le moindre sens. C'est pas tout, il y avait aussi ce DVD qui était avec, Et alors? Dave, mais c'est ta... Dave, c'est ta maison. Dave, Ouais, je sais. mais c'est flippant. Ce qui est sûr, c'est que ça date d'hier soir. Et ça, c'est moi hier soir. Wow, là, il faut que tu appelles la police, la Non, police, non, c'est du sérieux non, là, Dave. Non, j'ai déjà appelé la police la dernière fois et... Non, ils n'ont rien voulu faire. Ils ont dit que... Ça, c'est inacceptable. Ils ont, C'est ils juste ont même pas inacceptable. voulu C'est envoyer de inadmissible. patrouille parce que Est-ce que rien t'as une n'était arme? encore arrivé. Où est ton flingue? Non, t'es sérieux? Ben, je crois... J'ai jamais eu d'arme, moi. Oui, bah, non, tu c'est devrais en pas... avoir une. Franchement, Tu peux une pas- arme? Dave, j'ai Franchement. l'impression que tu prends ça un peu à la légère. Désolé, ça va aller en fait, j'aurais pas dû. Non, t'inquiète pas, ça va. Non, tu veux une bière? Franchement, ce serait pas de refus. Ouais. Merci. D'accord, je crois que j'en ai besoin aussi. J'y vais. Ok. Bouge pas, je reviens. C'est vraiment dingue, Dave. T'inquiète, ça va. Bonjour. Bonjour, mon petit bonhomme. Salut. Alors, dis-moi un peu ce qui va pas chez toi. T'es sérieux, là, ce qui ne va pas chez moi? Ouais. Putain, t'es strange, toi. Non, mais franchement, t'es là avec un potentiel maniaque qui joue les corbeaux, et toi, tu viens m'interroger sur mes états d'âme? Tu sais que je t'aime, toi? À la tienne. À la tienne. On est bien, là, pas vrai? Ouais. Deux potes qui discutent en s'envoyant des bières bien fraîches. Mhm. J'aurais préféré ne pas avoir à te dire ce que je dois te dire. Ah bon? Comment ça? Je m'inquiète pour nous deux. Mhm. Ah, sérieux? Pas toi? Nous, on est bien, on est potes, on sort s'amuser. Arrête, Dave. Toi et moi, on a tous les deux beaucoup plus que ça qui nous unit. Écoute... On s'est rencontrés dans le même coffee shop, le même mardi matin. On lisait tous les deux la même édition de Infinite Jest. Je veux dire, si c'est pas le destin, on était fait pour être les meilleurs potes, un genre d'âme sœur. Ça a commencé d'une telle manière, c'est pas possible autrement. On est plus que potes.
Ouais, c'est assez perturbant. Et je peux pas m'empêcher de penser que... Si on ne peut pas aller plus loin, alors peut-être qu'on devrait... Eh bien, s'arrêter là. Ce soir. Ouais, je pense pas que ce soit nécessaire. Dave, si je te pose une question, tu promets de répondre honnêtement? Ouais, bien sûr. T'as déjà réfléchi au fait que... On s'est rencontrés plus ou moins au moment où tu as reçu ton premier DVD au courrier. Tu viens juste d'y penser, pas vrai? Pas du tout. Dave, je sais que tu viens d'y penser. Non, pas du tout, je te jure. Dave, écoute-moi, c'est pas grave, d'accord? Tout ce qui est sur le point d'arriver ce soir, c'est pas grave et c'est pas de ta faute. Est-ce que tu comprends? Non, pas vraiment. Ok, alors écoute, il y a une caméra à l'intérieur de ce loup, d'accord? En fait, j'ai pas arrêté de te filmer depuis qu'on s'est rencontrés. Ça, c'est bébé Peachfuzz. Dis bonjour. Je vais filmer la totalité de notre rencontre et fixer ça à jamais sur un joli film de 80 minutes. Parce que tu le mérites. Tu le mérites parce que t'es vraiment un type extra et je veux absolument t'offrir ce cadeau-là. Seulement, je peux pas. Parce que depuis que j'ai passé 40 ans, je sais vraiment pas ce qui m'arrive, Dave, mais j'ai perdu mon inspiration. Je m'éclate plus dans mon boulot. Je ne sais même plus si je peux encore le faire. Putain de merde. Qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Salut, je m'appelle Sarah. Bienvenue dans Rencontre, l'émission où je vais à la rencontre de ceux qui passent des petites annonces personnelles en ligne dans le but de découvrir l'humanité qui se cache derrière. Salut, Salut. je suis Sarah. Salut Sarah, comment ça va? J'espère que ça ne vous gêne pas que j'ai ma caméra. Pas si ça te gêne pas que je vive avec Marilyn Monroe sur mon mur. Ah, ouais, c'est bien elle. Donc, vous me parliez de vos poteries tout à l'heure. Ouais. Et que me disiez-vous? Qui sont donc ces gens qui publient ces annonces? Quelle est leur histoire? Cet endroit a son énergie propre, tu vois. En fait, la plupart des poteries que je fabrique ont pour but de condenser cette énergie vitale. C'est mes dents de la mer à moi. C'est une sorte de petit requin. Ouais, c'est vrai que ça y ressemble. Oui, c'est ça, un bébé requin. Peut-être sommes-nous tous un peu plus étranges que ce qu'on peut s'imaginer. Je Ouais, entrez, entrez. Qu'est-ce que vous attendiez au juste en rédigeant cette annonce? Bah en fait... enfin, quand on s'ennuie dans la vie, Ouais. c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler. Alors inscrivez-vous et suivez-moi dans ce voyage. Salut! Bienvenue. Vous ne savez jamais quel genre de personne vous allez rencontrer. Est-ce que ça va? Ouais. Rencontre. Chut, joli bébé, soigne tes pleurs. Maman va t'acheter un merle moqueur. Non. Et l'oiseau refuse de chanter. Elle 9 vues. Un joli génial. Salut, je suis Sarah. Bienvenue dans Rencontre,
La web-série dont absolument personne n'a rien à branler, et je commence à réaliser pourquoi personne ne regarde. C'est parce que c'est très chiant. Je partirai en voyage loin, et si cet agneau n'est pas... Je commence à croire que j'ai vraiment aucun talent. Oh merde. Je pensais avoir du talent pour apporter quelque chose de bizarre, spécial et tabou et secret avec des gens. Il y a une certaine solitude que je peux détecter et pour laquelle j'ai de l'empathie. J'en ai quelques aperçus parfois et c'est si exaltant. J'y suis presque, je peux le sentir, mais je ne vais jamais jusqu'au bout, pas vraiment, et je suis fatiguée de ressentir ça et c'est humiliant. Je ne me suis jamais attendue à faire de l'argent avec ça, mais je pensais qu'au moins je serais capable d'atteindre quelques excentriques et faire quelque chose de spécial pour eux. Donc je suis Sarah. Bienvenue sur Rencontre. Voilà, ça touche à sa fin. L'épisode de clôture de toute la saison. Rejoignez-moi afin de découvrir mon échec. J'espère que vous aimerez. Salut, pardon pour hier soir, j'ai été un peu mélodramatique, mais je me sens beaucoup mieux à présent. J'ai pris mon café et j'ai trouvé ça. Recherche vidéaste, 1000 $ la journée, respectueuse et n'ayant pas froid aux yeux de préférence, fan d'entretien avec un vampire apprécié, explorons les ténèbres ensemble. C'est intéressant. Ça... Non. Oh, et puis merde. Nous y voilà, dans la forêt. Et ça doit faire 3 heures que je conduis maintenant. C'est un peu plus reculé que ce que je pensais. « 745 nuits. Ok. Salut. Bienvenue dans Rencontre, je suis Sarah. C'est l'épisode 10 sur 10. Et normalement, c'est à ce moment-là que je vous dis je vais rencontrer John, un cadre intermédiaire d'une chaîne de pharmacie, et nous allons essayer de régler les problèmes de sa mère par de la natation synchronisée ou une autre connerie, mais ce sera pas du tout le cas. Je ne sais absolument rien de ce type. Il fait silence radio depuis qu'il m'a donné cette adresse. Et je ne sais absolument pas dans quoi je m'embarque. Normalement, ce serait pas vraiment un souci, je foncerais tête baissée sans réfléchir. Mais peut-être que c'est pour ça que l'émission est aussi merdique. Voyons un peu ce qui va se passer. Salut ?
Salut. Salut. Un smoothie maison? Ok. C'est bon pour la santé. Choux frisés, 4 fraises surgelées, une banane, une généreuse cuillère à soupe de yaourt à 0% de matière grasse, 2 pincées de spiruline et une pincée de cannelle pour finir. Merci. Santé. Santé. C'est bon. Il y a aussi du poison dedans. Bien entendu, je plaisante. Moi, c'est Aaron. Sarah. Attends, c'est ton vrai nom? Ouais? Oui, j'en doute pas. Merci pour ça. Y a pas de quoi. On peut se faire la bise? Ok. Tu sais quoi, j'apprécie que tu sois arrivé en filmant. Ben, je voulais que t'en aies pour ton argent. Ouais, tu sais, les gens ont souvent du mal à réaliser qu'il faut garder la caméra allumée si on veut conserver la magie. Toi et moi, je crois qu'on se comprend, j'aime bien ça. C'est une chouette caméra. À propos, tu es réalisatrice de métier? Je fais des films de mariage pour gagner ma vie. Je postule actuellement pour entrer dans une école, alors j'économise. Tu fais rien d'autre à côté? Non? Cool. Et toi alors, dis-moi un peu qui tu es. Bon alors moi, je suis ce que généralement on appelle un serial killer. Mais bon, j'aime pas trop cette appellation, je préfère me considérer comme un meurtrier, mais... bon, le nombre de victimes fait que je suis désormais classé comme serial killer. Serial killer. Ouais, je suis un tueur. J'ai déjà tué 39 personnes. C'est vraiment une chose que j'adore faire, c'est le meilleur boulot qui existe au monde, je suis vraiment bon pour ça. Mais le truc, c'est que je viens d'avoir 40 ans, alors j'ai des poils blancs qui apparaissent, pas mal de choses qui se passent, et j'arrive quasiment à la moitié de ma vie, et c'est comme si ça me propulsait dans une spirale infernale. Et je pense que je suis un peu dérangé dans ma tête. Je ne me fie plus à mes instincts, c'est terminé, j'ai l'impression que j'ai en quelque sorte perdu une partie de mon talent. Tu sais, il y a eu une époque dans ma vie où j'aurais rencontré un mec dans un bar, et je l'aurais emmené dehors, et... allongé sur le sol et planté un couteau entre les côtes, et tranché la gorge, et ouvert les entrailles, et l'univers m'aurait dévoilé tous ses secrets comme à un oracle, c'était magnifique. J'avais l'impression de maîtriser le temps, l'espace, d'avoir toujours existé, et... oui, c'était ma religion. Oui, mais là, c'est... Eh bien, tu vois, c'est comme un job. Et à vrai dire, ça rend vraiment triste. C'est pas pour jouer les pleureuses. Mais je traverse une mauvaise passe. Mais là, j'ai lu un article à propos du grand Francis Ford Coppola. Il disait une chose qui a bouleversé mon putain d'esprit tordu. Il disait, j'ai pas fait un seul film original depuis Conversation secrète en 1974. Et je suis même pas sûr d'en être encore capable. Mais je continuerai à essayer. Et franchement, ça m'a frappé en plein cœur. Voilà un homme qui est à la charnière de son déclin artistique. Est-ce qu'il cherche à le fuir? Non, il l'assume pleinement. Alors du coup, pourquoi est-ce que j'essaie de refaire sans cesse le film que j'ai fait? Et si je faisais avec ce que je suis aujourd'hui, et si je faisais un documentaire? Et c'est là que toi tu interviens. Un documentaire ayant pour sujet le meurtrier le plus productif que le monde ait jamais porté. Un documentaire qu'on va réaliser ensemble ici, ce soir. Bon écoute, je réalise que ce que je te demande, c'est quand même pas rien, alors que t'as même pas eu le temps de terminer ton smoothie. Donc si tu veux partir, je comprendrai parfaitement. Prends ton argent, je t'en voudrais pas. Je peux comprendre. Mais si tu restes, et j'espère vraiment que tu vas rester, je peux t'offrir 2 choses. Premièrement, je te tuerai pas dans les prochaines 24 heures, ce serait contre-productif. Et deuxièmement, je te donnerai un accès illimité, exclusif, à un esprit sombre au-delà de ton imagination. Je m'ouvrirai à toi complètement, et je te dévoilerai le moindre petit recoin de mon âme. Et tous les deux, je suis certain qu'on fera des merveilles. Mais pour ça, il faut accepter. Je suis partante. Tu dis pas que tu es partante uniquement pour avoir du boulot. Non? Je t'ai écouté avec attention et je trouve ça excitant. Ça m'intéresse. Je n'entends pas la moindre passion dans ta voix. Aaron, je veux vraiment faire ce film avec toi.
Qu'est-ce que tu me montres juste? Patience. C'est qui ce type? C'est un ami. Et là, c'est toi? Allons, Sarah. Tout vient à point à qui sait attendre. J'ai l'air du grand méchant loup. Mais je suis aussi doux qu'un agneau. Oh. Oh putain. Alors. T'en dis quoi? J'en dis que c'est intéressant. Ça t'a pas fait peur? Parce que tu voulais me faire peur? Je reviens tout de suite. Merde alors. C'est quoi ce bordel? Donc, quand j'étais là-haut, je me suis dit que dans les vestiaires, les hommes s'amusent souvent à se donner des coups de serviette dans les testicules, sans avoir aucune inhibition. Quand les femmes essaient des vêtements dans des cabines d'essayage, elles laissent tomber les barrières de leur intimité. Mais entre un homme et une femme, il y a toujours un mur qui les sépare. Et ce mur, c'est... Je me demande de quoi tu as l'air quand t'es à poil. Et si je dois être honnête, c'est une chose que j'ai ressentie. Et si tu dois vraiment embarquer dans ce voyage avec moi, on doit faire en sorte d'abattre ce mur. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Comment tu te sens? Plutôt bien. Et toi? Je me dis que c'est important que, s'il y a un mur, et que le genre nous sépare, vu que c'est un voyage spirituel, on doit absolument le mettre de côté. Je suis d'accord. Ok? Alors c'est cool. C'est à mon tour? Excuse-moi? Est-ce que c'est à mon tour maintenant? Allez, tu peux t'asseoir. Ouais, ok, bon. C'est bien cadré? Ouais, ouais. Est-ce que ça te va?
Je reviens tout de suite. Ok. Ok. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Ok. Ok. Sarah, tous les drapeaux rouges que tu peux avoir ont été hissés. C'est totalement imprévisible et potentiellement dangereux. Et tu n'étais pas là depuis 10 minutes qu'il a fallu qu'il te jette sa bite juste sous ton nez. Sarah, tu n'étais pas là depuis 10 minutes que tu avais déjà sa bite sous ton nez. C'est à lui seul un condensé de tout ce que tu recherches. Tu dois absolument continuer. Sarah, dépêche-toi, on perd de la luminosité. Oui, j'arrive. J'ai pas d'autre choix. Et je suis convaincue à 99,9% que ce n'est pas un tueur, mais juste au cas où je suis pas une conne sans cervelle non plus, hein. J'ai un couteau. Oui, j'arrive. 1 minute. Salut, je suis Sarah. Bienvenue dans Rencontre. Allons voir ce qui nous attend. On commence quand tu veux. Waouh, t'es dur à cuire, toi. Je pensais pas. Qu'est-ce que Non. t'as fait à ta barbe? Quoi? Comment ça? Je te parle de ça. Oh, ça? C'est que ma barbe est comme ça. Certaines ont des petites particularités. Bon, bah, ça, c'est la mienne. On devrait s'y mettre. On perd de la lumière. Ok. Aaron, arrête. Coriace! Très bien. Je finirai par t'avoir. J'aimerais bien voir ça. D'où est-ce que tu viens? Et donc, dans quel coin t'as grandi? Dis-moi un peu ce que tu penses de mon masque. En tant que passagère, je dois dire que ça me rassure pas du tout. T'arrives à voir la route? Ah non, tu as peur? Est-ce que tu crois en Dieu? Ça pourrait te compliquer un peu la tâche, non? T'as toujours pas répondu à ma question au sujet de mon masque. Je le trouve mignon. Tandek? Ouais, t'es un petit loup tout mignon. Que dirais-tu si je te disais que je suis un vilain loup? Je dirais que c'est assez flippant venant d'un type comme toi. Ok? Et alors si je te disais qu'au bout de cette route, j'allais te couper la tête et la baiser après? Est-ce que t'avais des amis quand t'étais gosse? Uh-huh. T'avais un meilleur ami? Une. Tu peux m'en dire plus, Tu Cyril? poses beaucoup de questions. Excuse-moi, j'ai un endroit parfait, vraiment idyllique pour faire cette interview. Est-ce qu'on pourrait... Attendons d'y être. Ok? Ok. Ok? Merci, Sarah. Tu vas adorer. Ah, c'est vrai que c'est joli. Non. 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 Putain, où est l'eau? Elle est passée où, l'eau, bordel? Mais c'est de l'eau, ça. Non, 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 la rivière sauvage qui coulait ici quand je suis venu en repérage. Elle était... Tu vois, j'avais déjà le plan en tête. J'aurais été ici, accroupi dans l'eau, on n'aurait vu que ma tête pour faire une métaphore de Jésus. Et c'est ça. Et le pont, là, ça aurait été la scène finale. Je me serais jeté du haut du pont, ça aurait éclaboussé de partout et tu aurais coupé sur un truc vraiment cool. Ça aurait clôturé la scène. Oh. Résultat, maintenant, on n'a plus de fin, on n'a même plus de scène. Ça fait chier. Là, c'est vraiment... Non, non, non. Aaron? Minute. Je dois réfléchir à tout ça. Aaron. Quoi? Coppola.
Copulon? Coppola. Ça veut dire quoi au juste Coppola, hein? Aaron. Francis Ford Coppola. Il aurait fait quoi, lui? Huh. Tu sais que t'es loin d'être conne? Décembre 1978, le disco vivait ses dernières heures. La guerre froide était à deux doigts de se réchauffer. Mais dans une maison inconnue, dans une ville inconnue. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fabriques, là? Ça, c'est pour qu'ensuite, s'il y a de l'eau en effet visuel qui arrive là, on puisse avoir l'impression que j'ai les bras qui flottent. Ah. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Comme ça C'est que je pense paraîtra pas que- un peu plus réel. T'en penses quoi? Dis-moi. Je crois pas que t'en aies besoin. T'en es certaine? Ouais. Désolé, mais là, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Hmm. Un avion. On va attendre qu'il parte. Il est lent pour un avion à pédale. Ça va le chignon? Il est super. Ouais. T'es sûr? Est-ce que tu voudrais venir vite fait pour me le resserrer? Ouais. Ok, j'arrive. Ça va te faire mouiller tes grolles, je sais bien, mais je voudrais pas qu'il bouge. T'inquiète. T'es sûr? Génial. Serre-le bien. Ah, je voulais pas que tu le refasses, mais bon, c'est pas grave, pas de problème. Oui, refais-le. Je te laisse le champ libre. Décembre 1978, le disco vivait ses dernières heures. La guerre froide était à deux doigts de se réchauffer. Mais dans un bled paumé... Il y a des oiseaux juste là. Attends. Décembre 1960... C'est une putain de blague! Hey! Dernière fois, si vous recommencez encore, rien qu'une fois, je vous transforme en duvet. Oui, en putain de duvet. Hey! Putain! Non! Non, c'est mon film à moi! Nous sommes en décembre en 1978. Le disco vivait ses dernières heures. La guerre froide Aaron, j'ai était... une très vilaine ombre sur ton visage. Tu veux qu'on la refasse? Tu veux qu'on recommence? Aaron. Je crois que je vais faire un break. Ok. Excuse-moi, ça. Aaron? Bon, visiblement, il faut croire qu'Aaron est une vraie drama queen. Je suis pas certaine qu'il ait l'habitude de travailler en équipe. Aaron? Cette journée va être épuisante. Je vais en chier. Aaron? Aaron, est-ce que c'est toi? Aaron?
pars pas. Je pars pas. Salut. Aaron ne veut plus dire un mot. Il est comme éteint depuis son délire tantrique à la rivière et je sais vraiment pas s'il s'en rend compte, mais il arrête pas de passer la même chanson merdique des années 90 en boucle depuis plus d'1 heure. Et il est tellement vulnérable à présent et je sais que la meilleure chose à faire c'est de le laisser un peu respirer. Mais en même temps, j'avoue que ce serait assez facile de descendre et de le provoquer et d'obtenir ce que je veux. Tu devrais partir, je crois. Pourquoi je devrais partir? Parce que je veux que tu t'en ailles. Pourquoi? Parce que j'ai plus envie que tu fasses ce documentaire, à vrai dire. Alors prends ton pognon et va-t'en, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as un problème? Tara, va-t'en. Aaron, je partirai pas. Excuse-moi. Tu m'as dit qu'une fois qu'on aurait commencé, on ne pouvait pas faire machine arrière. Je renoncerai pas. Tu vas remettre cette chanson. Pourquoi? Parce que je t'ai dit de le faire. Dis-moi pourquoi. Tout simplement parce que c'est la chanson que je préfère et que j'en ai besoin pour me détendre. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson? Ah, peut-être parce qu'il en dit plus avec un simple petit motif instrumental que tous les poètes avec leurs plumes ont jamais pu dire depuis que le monde existe. Je l'avais encore jamais entendu avant. Bah, c'est assez normal. Quasiment personne d'ailleurs, c'est un groupe qui est pas connu. Qui remonte à très très longtemps. Tu peux m'en parler? Sarah, je sais ce que tu essaies de faire et c'est peine perdue. Pourquoi tu ne veux pas m'en parler, Aaron? Parce que... tu penses que tu veux connaître mon histoire. Mais je peux t'assurer que t'as pas du tout envie de l'entendre. Tu te trompes. Ah, tu crois? Vraiment? Oui. Ok. J'avais que 15 ans, mais on aurait pu m'en donner 18 parce que j'étais grand pour mon âge. J'allais dans les bars écouter des groupes jouer. Un groupe totalement inconnu est arrivé en ville. Je crois qu'on n'était pas plus que 7 dans la salle, mais j'étais hypnotisé. En particulier par cette chanson, Sarah Loves, Her Juicy Fruit. Elle m'a complètement envoûté. Cette nuit-là, je suis sorti en ville avec le groupe et on a fait la nouba ensemble jusqu'à ce qu'ils partent. J'avais enfin l'impression de faire partie d'une famille. Mais évidemment, il fallait qu'ils partent pour une autre ville le lendemain. J'ai erré sans but dans la ville, et un mec m'a proposé de me prendre en stop. Et bon, il avait l'air vraiment gentil. Et quand il a ouvert la porte, il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il a dit... Oh putain. Oh putain. Je sens que ça va être une belle journée. En fait, au lieu de me ramener en ville, il m'a conduit dans un coin reculé au milieu des bois où il m'a frappé sans une once de pitié. Il m'a donné une pelle et il m'a forcé à creuser ma propre tombe. Il a attaché mes mains derrière mon dos et là il m'a dit qu'il comptait bien m'enterrer dans les minutes qui allaient suivre. Et je me rappelle que je me suis dit alors que je devrais en toute logique en vouloir à mort à cette espèce de sale type. Mais en fait, c'était quasi magnétique. J'étais en admiration. Et il avait de la classe. Et il avait du charisme. Il était objectivement extraordinaire, mais il avait quand même un défaut. C'était loin d'être un cador pour faire les nœuds.
Alors j'ai libéré mes liens sans même qu'il s'en aperçoive, et je les ai enroulés autour de son cou en serrant et en me servant de ma grande taille. J'ai senti sa vie qui s'en allait. Et alors je me suis dit dans ma tête, waouh, c'est à ça que je suis destiné. Sarah aime boire son jus de fruits, et Aaron, lui, il aime tuer. Je lui ai retiré ses fringues, j'ai jeté son corps dans le trou qu'il m'avait fait creuser pour moi, et instinctivement, je me suis déshabillé à mon tour, et je me suis allongé en communion avec lui pendant toute la nuit. Et il s'est produit une chose vraiment étrange. Tu vois... Je t'ai menti, en fait. À quel sujet? Eh bien, le trou dans ma barbe. C'est pas du tout naturel. C'est en réalité une maladie rare appelée trichotillomanie. Tu sais, quand les gens s'arrachent les poils ou les cheveux ou bien encore les sourcils. Tu vois, ma première victime avait ce trouble-là. Et quand je me suis retrouvé nu à ses côtés, mon esprit s'est approprié cette partie de lui. Et du coup, c'est devenu un de mes rituels à chaque victime. Je m'allonge totalement nu, j'emporte une petite part d'eux avec moi. Et regarde à quoi je ressemble. Je suis un extraordinaire amalgame à présent de chacun des 39 hommes et femmes que j'ai tués. Et tu vois, c'est sans doute pour moi la plus grande gloire de toute ma vie. C'est devenu c'est devenu ma raison d'être. Et maintenant, c'est fini. Mais voilà. Pourquoi je suis triste. Et voilà pourquoi j'ai perdu mon envie de vivre. Et voilà pourquoi je veux que tu t'en ailles, parce que ce soir, ça va vraiment être une sale nuit. Aaron, Sarah. ne bouge pas. Ferme les yeux. Non, j'ai pas envie. Fais-le. Tu te sens mieux? Oui, un petit peu. Cool. Je vais aller prendre une douche à présent. Hey Sarah, c'est moi. Merci. D'avoir fait ce que tu as fait. Je pense que tu es vraiment, vraiment spécial et tu es en train de faire naître en moi des sentiments que je pensais ne plus jamais connaître. Et je sais pas ce que je dois faire.
putain! Oh la vache, tu m'as eu! Comment tu te sens? Ah, je me sens... Ah! Ah! 47, 48, 49, 50. J'espère que t'es prête parce que j'arrive. Ah, où est-ce que tu es? Je viens te chercher. J'ai une à... Oh oh. Je crois que je t'ai trouvé. Sarah, joue pas les vilaines. Sarah, t'es où, bordel? Ah! Oh nom de Dieu! Je vais t'attraper! Tu me fais pas peur! Ah! Est-ce que ça tourne, Sarah? Ouais. Aaron, si je te pose une question, tu promets de me répondre en toute franchise? Bien sûr, toujours. Quand tu brandis cette hache, est-ce qu'il y a une partie de toi qui meurt d'envie de me la planter dans la tête? Tu sais, compte tenu de ton passé. Oui, bien sûr. Mais là... Tu vois, ça nous... empêcherait de nous amuser comme on le fait, là. C'est assez bizarre. Je crois que j'ai toujours pensé que j'allais mourir sans partager mon œuvre avec personne. Sauf que tu es là. Et c'est plutôt cool. Est-ce que t'éprouves des remords vis-à-vis des gens que t'as tués? Peut-être un petit peu, mais en même temps... Je crois faire preuve de respect envers mes victimes parce que j'essaie toujours de les avertir de ce dans quoi ils s'engagent. C'est pourquoi je mets des choses dans l'annonce comme... Êtes-vous fan d'entretien avec un vampire? Je tiens à ce qu'ils sachent que je suis dangereux. Tu vois? Tiens, ça me fait penser. L'un de mes derniers était un type vraiment chouette et je l'appelais mon pote. Et j'avais planté une hache dans une souche à l'extérieur de la maison que j'avais louée. Il est passé à côté, il a vu... Et malgré tout, il est resté avec moi. La nuit entière, tu vois. En fait, c'était un peu comme si... C'est un peu comme si... Il voulait mourir. Est-ce que tu l'as tué avec la hache? Hein? Est-ce que ça veut dire que tu vas me tuer avec le mixeur? Tu sais que c'est très brillant comme idée. Je l'avais jamais envisagé comme une arme jusque-là. Mais là, Sarah... J'ai promis de ne pas te tuer. Et je ne mens jamais. Ce sera pas pour cette fois. Eh bien, t'avais dit que tu ne me tuerais pas dans les prochaines 24 heures, donc... Pourquoi est-ce que tu remets ça sur le tapis? J'ai l'impression que tu commences à avoir la trouille. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais? La vaisselle. Pourquoi t'as pris ma caméra? Tu es déjà allé traîner dans les bois? Bien sûr. Tu as déjà... regardé un cerf? Se comporter en cerf? Pose ça, tu veux. C'est mon boulot. Ok. Psst. Maman veut son jus.
Il est où le jus de fruits de maman? Maman! Très soif! Oh, ouais! J'espère que c'est une cuvée Coppola. Oh, merci, ma douce. T'as fait du bien. Merci. À quoi est-ce que tu penses? Je pense à ce bouquin vraiment génial que j'ai lu il y a quelque temps, Le journaliste et l'assassin. Est-ce que tu connais? Non. Oh, c'est un très bon livre. Il faudrait que tu le lises. De quoi il parle? Il est question d'un dilemme moral auquel un journaliste doit faire face. Tu sais, il peut arriver qu'ils doivent mentir et s'écarter de l'éthique pour écrire leur papier, tu sais, en utilisant de la flatterie ou de la séduction pour obtenir la matière qu'il leur faut. Et j'y pensais l'autre jour, justement. Je regardais une émission du web qui s'appelle Rencontre. Tu savais pas que je savais qui t'étais, hein? Je sais beaucoup de choses, Sarah. Genre, quoi? Eh bien, je sais que tu fais pas de vidéo de mariage, et je sais que tu caches un couteau dans ta botte. Qu'est-ce que... De quoi est-ce que tu parles? T'en fais pas. Faut pas t'en faire pour ça, d'accord? On va dire que je ne pense pas que tu m'aies réellement menti, tu vois. En fait, je pense que tu as un peu déformé les faits, rien de plus. Mais bon, après tout, tout le monde le fait, pas vrai? Bon, c'est un de mes jeux préférés, je passe mon temps à faire ça. Mais, même si j'habille toujours un peu les choses, moi, je ne mens jamais. Mes yeux, mon cœur, mon âme, eux disent toujours la vérité. Et c'est en gros le même genre de vérité que j'ai pu voir ressortir de toi aujourd'hui. Et je veux que tu saches que ça me va très bien, je ne suis pas en colère. Ok? Ok. Ceci dit, je vais te poser une question et je tiens à ce que tu y répondes honnêtement. Crois-tu vraiment que je suis un serial killer? Non. Bien, merci pour ta franchise. Et pourquoi ça? Eh bien, pour commencer, les histoires que tu m'as racontées sont absurdes. Ok. Et... franchement, à quoi bon vouloir faire ce documentaire? Et puis, si t'étais un tueur, pourquoi tu m'aurais invité chez toi en me laissant te filmer, faire des aveux avec tous les détails de tes meurtres? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'aller voir la police et de leur montrer? C'est assez pertinent. Mais il y a une faille malgré tout. Tu n'iras pas voir la police demain. Oui, parce que demain, je serai mort. Parce que ce soir, c'est toi qui vas me tuer. Aaron... Non, avant que tu ne protestes, j'y ai bien réfléchi. Et je trouve ça vraiment génial, sache-le, ok? Pourquoi je devrais faire un 40e film où je tue des gens au hasard? C'est vrai, j'en ai déjà fait 39 comme ça. Et pourquoi devrait-on faire un documentaire prétentieux et auto-centré? Il y en a déjà plein. Tu sais ce qu'il nous faut? Un meurtre filmé, dans lequel le disciple remplace le maître. Ça, c'est le film que j'ai envie qu'on fasse. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais le faire? Parce que je te connais suffisamment pour savoir que tu ferais n'importe quoi pour réaliser une grande œuvre d'art. Et ça va être le plus incroyable, excitant des épisodes de rencontres que, même dans tes rêves les plus fous, t'aurais imaginé. Je sais que je t'en demande vraiment beaucoup, Aaron, mais j'ai stop. l'expérience qu'il faut et je vais tout expliquer. Je suis super excité. Aaron, Avant qu'est-ce toute chose, pose ta caméra, s'il te plaît, ma belle. Qu'est-ce que tu fabriques? Hey, 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 je t'ai dit de poser la caméra, ma belle. Ah, pourquoi t'as ce masque, Aaron? Enfin, rappelle-toi, c'est Peach Fuzz, le gentilou. Allez, donne-moi ta caméra. Ok. Ok. Viens par là. Allez, suis-moi. Tu sais te servir d'une hache? J'en ai encore jamais utilisé jusque-là. Ok, tu la prends bien comme ça. T'es gauchère ou t'es droitière? Droitière. Ok, aucune importance. Contente-toi de la tenir. Ok? Je porte un masque, donc tu ne seras pas obligé de me regarder dans les yeux quand tu me tueras. Ce sera moins difficile. Imagine que t'es dans un dessin animé avec plein de bruit marrant. Ah oui, j'ai bien aiguisé la hache, donc ça devrait trancher net mon cou. Il y a très peu d'os. Allez, vas-y. Ok, alors juste pour qu'on soit clair, tu me demandes de prendre cette hache et de te trancher la tête avec. Ouais, c'est exactement ça. La caméra l'a enregistré. Vois ça comme un suicide assisté. Ça va t'aider, tu verras. D'accord? Un dernier mot à dire? Non, j'ai déjà bien assez parlé, je crois. Oh, attends. Oh! Ok, tu peux y aller. Dès que tu te sens prête.
Prendre l'élan. Et frappe un bon coup. J'attends. Est-ce que ça tourne, Sarah? Ouais. Tu as ton cadre? Ouais. Okidoki. Ok. Bon, c'est certainement une meilleure idée. J'aurais dû y penser en première intention. Ça va finalement se transformer non-assistance à personne en danger. Ce que je vais faire, c'est que je vais sauter dans le vide. Et à moins que tu ne viennes me sauver, je vais mourir. Ce qui te rendra complice d'un meurtre. Plutôt cool, non? Enfin, je veux dire, pas aussi cool que de faire tomber une hache sur mon cou. Mais pour une première fois, c'est pas mal. T'es prête, Sarah? À vrai dire, pour être honnête, je crois pas que... Oh Seigneur! Oh mon Dieu! Oh putain! Soulève-toi! Allez! Tu peux respirer? Aaron? Aaron! Aaron! Sarah? Sarah? T'es là? Salut! T'es passé où? J'ai une idée super géniale. Et je suis super impatient. Ah, t'es là? Ok, alors, avant que le soleil se lève, tu vas pointer ta caméra sur nous, je vais jouer Sarah Loves Her Juicy Fruit. Attends, qu'est-ce que tu fais? Quoi, tu vas partir? Ah, c'est pas vrai. Sarah, est-ce que je t'ai fait peur en me pendant la Va chier. balustrade? Quoi? J'ai dit va chier. Je regrette. Pars pas, je t'en prie. Reste. As-tu seulement la moindre idée à quel point c'était flippant? Excuse-moi, J'arrive pas à j'étais... croire que tu m'aies mise dans cette situation. Tu pourrais juste arrêter une seconde que je puisse t'expliquer. Non mais c'est quoi ton problème, hein? Ok, accorde-moi juste une seconde. Qu'est-ce qui va une pas seconde, chez je t'en toi? prie. Promets-moi simplement de ne pas partir. Une seconde. S'il te plaît. C'est quoi cette merde? C'est un harnais. C'est ce que je portais sous mon t-shirt pendant que je me suis pendu devant toi. J'étais accroché avec ce harnais, donc j'étais suspendu par le torse et je ne voulais pas... Je n'avais pas vraiment l'intention de me pendre. Écoute, je regrette de t'avoir foutu la trouille. Je pensais... Je sais pas trop à quoi je pensais en fait, D'accord, je suis vraiment pas très doué pour ça, c'est vrai, mais je vais tout déballer en vrac. Je dois t'avouer que je t'apprécie vraiment beaucoup. Et j'ai essayé simplement d'entrer en connexion avec toi. J'ai pas un boulot qui est franchement classe. Et je sais que t'as pas vraiment envie de te connecter avec moi, alors je me suis dit que ce que je devais faire, c'était te donner ce que je pouvais t'offrir, c'est-à-dire le meilleur épisode de rencontre. Je peux te l'offrir. Je peux être un super taré et te montrer tout ce qui, tout au fond de moi, te motive en tant qu'artiste. Écoute. Est-ce que je suis un meurtrier? Non. Enfin, bien sûr que je ne suis pas un meurtrier. Est-ce que... je suis un sociopathe? Un menteur pathologique? Qui est complètement déconnecté du monde et des gens? Oui. Est-ce que je me suis senti connecté à toi? Est-ce que j'ai passé un putain de bon moment aujourd'hui? Du fait que j'ai pu m'éclater à mentir et être zarbi comme j'aime vraiment pouvoir le faire? Oui. Mais bon, je t'aime vraiment beaucoup. Et je pense que t'es exceptionnel. Merci. Je t'en prie. Ça fera certainement une très jolie scène. Je sais, oui. Je suis désolé de t'avoir fichu la frousse. Tu m'as fait peur, putain. Je me confonds en excuses.
Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer à un jeu. À quel genre de jeu tu veux jouer? Ça s'appelle... deux mensonges et une Tu vérité. joues à ce jeu dans ton château? Ouais. Ok, allons-y. Donc, dans deux mensonges et une vérité, on va se raconter 3 histoires, et une seule des 3 est vraie. Et on n'a pas droit à cette connerie de J'ai faux pigé, mensonges. j'ai Je pigé, veux dire que j'ai pigé. les faits doivent être techniquement exacts. Ça me va. 2 fausses, une vraie. Et je dois deviner laquelle est la vraie. Ok. Quand je suis né, j'étais prématuré de 3 mois. Je n'ai jamais couché avec une femme. Je peux retenir ma respiration pendant 2 minutes 30. Ok. Je pense que c'est la... C'est la numéro 3. La numéro non? 2. Tu veux que je sois sincère, c'est la numéro 2. Tu te fous de ma gueule, là. Non, j'aurais bien voulu. Est-ce que j'avais l'air d'être détendu quand tu m'as rejoint dans le jacuzzi? Est-ce que je donnais vraiment l'impression d'être à l'aise? C'était simplement un drôle d'enchaînement de circonstances. J'ai pas vraiment eu d'enfance. Normal, tu sais, Moi, j'ai commencé à m'apercevoir que je tournais pas vraiment rond quand j'étais encore préado. J'ai fait mes premiers, comment dire, mes premiers délires psychotiques quand j'avais 14 ans, alors on m'a mis dans un institut. Jusqu'à ce que j'ai environ 19 ans et n'ont jamais vraiment su comment me soigner. Du coup, quand je suis enfin sorti de là, j'ai dû rompre avec ma famille. J'ai eu un job dans la sécurité où il y avait que des gens beaucoup plus vieux, donc j'ai jamais traîné avec des gens de mon âge, alors j'ai raté... Eh bien, en fait, j'ai raté le coche. Passé à côté. T'as jamais eu de petite amie? Non. Tu as déjà vu le film 40 ans toujours puceau? Ouais. J'aurais dû écrire et réaliser ce film. C'est embarrassant. Non, ça a rien d'embarrassant. Si, c'est vraiment embarrassant. C'est un peu étrange, oui. Mais c'est pas embarrassant, non. J'en sais rien. Tu veux avoir ton tout premier baiser? Allez, viens. Arrête. Pas besoin d'en faire toute une histoire. T'es sûr? Ouais. Tu m'embrasserais? Ouais. Ok. Ok. Qui est-ce qui se lance? C'était cool. Tu sais, je suis super emballé par cette idée que j'ai eue pour le climax de cet épisode. Et où est-ce que tu m'emmènes? Tu crois que je vais te le dire? Fais gaffe à ta tête. Tout vient à point à qui sait attendre, ma belle. C'est par ici. Ok. Alors voilà, avant de commencer, j'ai une petite surprise pour toi. Mais il va falloir que tu fermes les yeux. Pourquoi je devrais fermer les yeux? Même pas en rêve. Je suis au beau milieu de nulle part en pleine nuit avec toi. Ça, c'est un argument. Tu marques un point. Mais ça vaut vraiment le coup. Crois-moi. Ok. Très bien. Ouvre-les. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole de mon affection pour toi et de cette journée étonnante passée tous les deux. Désolé, il y a une photo de moi et d'un autre type dedans. J'ai pas eu l'occasion d'en faire un spécialement pour toi. Tu as été une vraie surprise. Je peux? Ok. Cool. Parfait. On peut passer à l'acte 2. T'es prête? Ok. Je comprends pas. Tu
Tu déconnes. T'as creusé ça quand? J'ai creusé ça avant que tu ne débarques, mais je ne savais pas encore vraiment si ça allait être pour toi ou pour moi. Mais je crois qu'à présent, j'ai enfin ma réponse. Ok. Tada! Non, 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 non. Ça le tient? Je l'ai pris dans ta botte juste après être tombé dessus. J'étais persuadé que tu avais fini par le remarquer. Est-ce que tu es prête pour le grand final de cet épisode? Ok. Ok. C'est cool, non? On se sera poignardés mutuellement, on sera tous les deux tombés dans ce trou et on sera morts ensemble comme Roméo et Juliette. Et quelqu'un finira par trouver les cassettes. Il les revendra et on sera tous les deux entrés dans l'histoire. Mais tu as peur? Faut pas avoir peur. J'ai pas l'intention de te poignarder, non? Je t'aime beaucoup trop pour ça. Prends le couteau. Fais-le. Allez. Fais-le. Vas-y. Attends. Ça. 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 T'es au milieu de nulle part. Allez, Sarah. J'ai les clés. Tu ne peux aller nulle part, là. Ça. Tu dois finir ton épisode.
très bien que je veux pas mourir ce soir. J'avoue que ça me réjouit pas vraiment. Parce que même si c'était entièrement mon idée au départ... Franchement, ça a réussi. T'as fait un super épisode. Tu peux vraiment être fier de toi. Ça me fait chier que tu sois pas là pour le voir. C'est quand même assez ironique parce que je pensais vraiment pas que... J'avais vraiment plus envie de tuer à nouveau. C'est vrai, et puis t'es arrivé dans ma vie... M'amuse. Tu m'as inspiré, et puis... Marco Polo. T'éloigne pas trop, chérie. Non, je voudrais pas qu'on se croise. Mais ça va pas, vous pouvez faire attention, non? Vous pourriez faire attention, vous marchez, non? C'est terminé entre nous, tu m'entends? Prends ma chérie. Bienvenue sur la ligne A du métro de Brooklyn. Prochaine station, 34e rue. Attention à la fermeture des portes, s'il vous plaît. West High Street. Sunday morning, I woke up at the dawn, startled by the sound of chewing. Sarah looked down, I was beckoned by a smile. She grabbed me by the wrist and led me. In the garden, we proceeded past the gates and crept around the hedge of fruit trees. She took me to a hilltop
nobody can stop us. She goes.